Imaginez un instant votre vie si, dès votre jeunesse, l'argent n'était plus une source d'inquiétude, mais un outil de liberté. Imaginez vous réveiller chaque matin en sachant que vous contrôlez votre temps, vos choix et votre avenir. Pas parce que vous avez gagné à la loterie, mais parce que vous avez appris les principes simples qui construisent l'indépendance financière. Beaucoup de jeunes pensent que la richesse est réservée aux personnes âgées, aux entrepreneurs célèbres ou à ceux qui ont déjà un avantage. Pourtant, selon la philosophie de réussite de Jim Rohn, la vraie différence entre ceux qui vivent toute leur vie à courir après l'argent et ceux qui deviennent libres financièrement tient à quelques décisions prises très tôt. La vérité est simple, plus vous commencez tôt, plus la vie devient facile plus tard. Les années de jeunesse sont les années les plus puissantes pour construire une base solide. Ce n'est pas seulement une question de gagner de l'argent, c'est une question de discipline, de vision et de choix intelligents. Dans ce discours, vous allez découvrir 5 leçons puissantes inspirées de la sagesse de Jim Rohn pour devenir financièrement indépendant, alors que la plupart des gens ne font que commencer à comprendre l'argent. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer complètement votre façon de voir votre avenir financier. Leçon 1. Commencez tôt, même avec peu. L'un des plus grands pièges psychologiques qui guettent la jeunesse est l'illusion du moment idéal. Nous avons cette tendance naturelle à remettre à plus tard les disciplines exigeantes, sous prétexte que notre situation actuelle ne s'y prête pas. Pourtant, l'attente est le plus grand voleur de richesse. En finance, le temps est une composante bien plus puissante que le capital de départ. Jim Rohn insistait sur le fait que la gestion de l'argent est une compétence qui doit être acquise avant que l'argent ne se manifeste en abondance. Si vous ne pouvez pas gérer 10 €, vous ne saurez jamais quoi faire de 10 000. Le montant n'est qu'un chiffre, l'habitude est la structure qui soutient votre futur. Le concept clé ici est celui des intérêts composés, qu'Albert Einstein qualifiait de 8e merveille du monde. Lorsque vous commencez tôt, vous permettez à votre argent de se multiplier non pas de manière linéaire, mais de manière exponentielle. Une petite somme investie à 20 ans peut devenir une fortune à 50 ans, sans effort supplémentaire, simplement par la magie du temps. À l'inverse, si vous attendez d'avoir 35 ans pour commencer, vous devrez investir des sommes colossales pour tenter de rattraper le retard, souvent sans jamais y parvenir totalement. Le temps est le seul actif que l'on ne peut pas racheter. Au-delà des mathématiques, commencer tôt est une question de conditionnement mental. En mettant de côté ne serait-ce que 10% de vos revenus, même s'ils sont modestes, vous envoyez un signal puissant à votre subconscient. Vous êtes le maître de votre argent et non son esclave. Vous développez ce que Rohn appelait le muscle financier. Chaque mois où vous honorez cette discipline, votre confiance en vous augmente. Vous ne voyez plus l'épargne comme une privation, mais comme un investissement dans votre liberté future. C'est la transition cruciale entre le consommateur passif et le bâtisseur actif. Enfin, l'expérience acquise par la pratique précoce est inestimable. En commençant avec de petites sommes, les erreurs que vous commettrez inévitablement auront des conséquences mineures. Il vaut mieux perdre 100 € dans un mauvais investissement à 20 ans et en tirer une leçon de vie que de perdre l'intégralité de ses économies à 50 ans par manque d'expérience. La gestion financière est un apprentissage par l'action. Chaque euro mis de côté aujourd'hui est une graine plantée dans un jardin qui finira par vous nourrir et vous protéger du soleil dans les années à venir. Leçon 2. Développez plus de valeur que votre salaire. La maxime la plus célèbre de Jim Rohn reste « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail ». Cette phrase contient le secret de la réussite économique. La plupart des gens se concentrent uniquement sur leurs tâches quotidiennes, espérant qu'une promotion ou une augmentation tombera du ciel par simple ancienneté. Mais le marché ne paie pas pour le temps, il paie pour la valeur. Si vous voulez que votre revenu change, vous devez changer ce que vous apportez au marché. Votre salaire actuel est le baromètre exact de la valeur perçue de vos compétences en ce moment précis. Devenir plus de valeur signifie s'engager dans une quête perpétuelle d'excellence. Cela commence par l'éducation autodirigée. Alors que l'école nous donne une base,
L'apprentissage personnel nous donne une fortune. La lecture d'un livre par mois dans votre domaine peut vous placer dans le top 1% des experts en quelques années. Mais cela va au-delà des compétences techniques. Il s'agit de développer des soft skills, la capacité à communiquer, à persuader, à résoudre des problèmes complexes et à diriger les autres. Une personne technique qui sait aussi bien parler et négocier vaut 10 fois plus qu'une personne qui ne possède que la technique. L'investissement en soi est le seul investissement dont le rendement est potentiellement infini et totalement protégé contre l'inflation ou les crises économiques. On peut vous prendre votre maison, votre voiture ou votre épargne, mais personne ne peut vous retirer vos compétences, votre caractère et votre vision du monde. En vous améliorant de 1% chaque jour, vous créez un effet de levier sur votre propre vie. Vous cessez de chercher des opportunités pour devenir l'opportunité que les autres recherchent. C'est un changement de paradigme total. Vous ne travaillez plus pour l'argent, vous construisez un actif, vous-même, qui attire l'argent. Il faut comprendre que le marché est un miroir. Si vous n'aimez pas ce qu'il vous renvoie, votre salaire, ne vous fâchez pas après le miroir, changez l'image que vous projetez. Cela demande une honnêteté brutale envers soi-même. Quelles sont les compétences qui me manquent? Pourquoi d'autres gagnent-ils 10 fois plus en faisant le même nombre d'heures? La réponse réside toujours dans la rareté et l'impact de la valeur fournie. En devenant indispensable et hautement qualifié, vous reprenez le contrôle de votre destin financier. Vous ne dépendez plus du bon vouloir d'un employeur, mais de votre propre capacité à produire des résultats. Leçon 3. Dépensez intelligemment. La richesse se définit rarement par ce que vous gagnez, mais presque toujours par ce que vous gardez. Nous vivons dans une société de consommation conçue pour nous dépouiller de chaque centime par le biais de la gratification instantanée. Le marketing moderne est une science qui exploite nos insécurités pour nous faire acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Briser ce cycle est le premier pas vers la véritable indépendance. Dépenser intelligemment, c'est comprendre que chaque achat est un arbitrage entre un plaisir éphémère et une sécurité durable. Le piège le plus sournois est l'inflation du mode de vie. Dès qu'un jeune professionnel reçoit une augmentation, il s'empresse souvent de changer de voiture ou d'appartement. Il reste ainsi prisonnier de la rat race, courant toujours plus vite pour maintenir un train de vie qui ne lui appartient pas vraiment. La stratégie des riches est inverse. Ils maintiennent leurs dépenses à un niveau stable pendant que leurs revenus augmentent, créant ainsi un excédent de capital qui peut être investi. Vivre en dessous de ses moyens n'est pas une punition, c'est une stratégie de guerre pour conquérir sa liberté. Il est essentiel de faire la distinction entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en sort. La plupart des biens de consommation, vêtements de marque, gadgets électroniques, voitures neuves, sont des passifs qui perdent de la valeur dès l'instant de l'achat. Apprendre à différer la gratification est le signe de la maturité financière. Si vous voulez un luxe, ne l'achetez pas avec votre salaire de base. Achetez-le avec les profits générés par vos investissements. De cette façon, votre luxe est gratuit car il ne réduit pas votre capital de départ. Dépenser intelligemment demande aussi une analyse de la valeur d'usage. Il ne s'agit pas d'être avare, mais d'être intentionnel. Avant chaque dépense importante, posez-vous la question: cet achat m'aide-t-il à devenir la personne que je veux être? Souvent, nous dépensons par ennui, par stress ou par besoin d'appartenance sociale. En reprenant le contrôle conscient de vos flux de sortie, vous libérez les ressources nécessaires pour bâtir votre empire. L'argent économisé aujourd'hui est un soldat qui se battra pour vous demain sur le champ de bataille de l'investissement. Leçon 4. Faites travailler votre argent. Travailler dur est une vertu, mais travailler dur pour l'argent toute sa vie est une forme d'esclavage moderne. La limite fondamentale du salaire est qu'il est lié à votre temps, et le temps est une ressource finie. Vous n'avez que 24 heures par jour. Si votre revenu dépend uniquement de votre présence physique, vous aurez toujours un plafond de verre au-dessus de votre tête.
L'indépendance financière commence le jour où vos revenus passifs, l'argent généré par vos investissements, couvrent vos dépenses courantes. À ce stade, le travail devient un choix et non une obligation. Faire travailler son argent, c'est changer de rôle, passer de l'employé au propriétaire. Cela peut passer par la bourse, l'immobilier, la création d'une entreprise ou la propriété intellectuelle. L'idée est de créer des systèmes qui fonctionnent pendant que vous dormez. Jim Rohn expliquait que les riches ont des dollars qui travaillent pour eux, tandis que les autres travaillent pour les dollars. Chaque euro investi est un employé que vous embauchez pour aller chercher d'autres euros. Au début, cette équipe est petite, mais avec le temps et le réinvestissement des profits, elle devient une armée puissante. L'investissement comporte des risques, mais le plus grand risque de tous est de ne jamais investir. En laissant votre argent dormir sur un compte d'épargne classique, vous perdez du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Votre argent fond littéralement au fil des années. Apprendre à investir, c'est apprendre à gérer le risque et à comprendre les cycles économiques. Il ne s'agit pas de spéculer au hasard, mais de placer son capital là où il peut produire de la valeur réelle pour la société, laquelle vous récompensera en retour par des dividendes, des loyers ou des plus-values. La clé de cette étape est la patience. Beaucoup abandonnent l'investissement parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Pourtant, la croissance financière ressemble à la pousse d'un bambou chinois. Pendant des années, on ne voit rien en surface, car la plante développe ses racines, puis soudain elle grimpe de plusieurs mètres en quelques semaines. En réinvestissant systématiquement vos gains, le principe de la capitalisation, vous créez un effet boule de neige. Plus la boule grossit, plus elle ramasse de neige facilement. C'est ainsi que se créent les fortunes générationnelles. Leçon 5. La discipline bat la motivation. La motivation est ce qui vous fait démarrer, mais la discipline est ce qui vous fait continuer. La plupart des gens échouent financièrement, non pas par manque d'intelligence, mais par manque de constance. Il est facile d'être enthousiaste après avoir lu un livre ou vu une vidéo inspirante, mais cet enthousiasme s'évapore dès que la réalité du quotidien reprend le dessus. La richesse est le résultat d'une série de petites décisions banales, répétées, jour après jour, année après année. C'est le triomphe du long terme sur l'impulsion du moment. La discipline financière consiste à maintenir ses principes, même quand les temps sont durs, ou, plus difficile encore, quand les temps sont trop faciles. C'est décider à l'avance de ce que vous ferez de chaque euro qui entre sur votre compte. C'est avoir le courage de dire non à une sortie coûteuse, parce que votre budget d'investissement du mois n'est pas encore rempli. Comme le disait Rohn, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse des grammes, alors que le regret pèse des tonnes. Pour construire cette discipline, il est utile d'automatiser tout ce qui peut l'être. Les virements automatiques vers vos comptes d'investissement retirent la tentation de la boucle décisionnelle. Si vous ne voyez pas l'argent, vous n'êtes pas tenté de le dépenser. Mais la discipline doit aussi s'appliquer à votre esprit. Il faut s'imposer une routine de lecture, d'apprentissage et d'analyse de vos objectifs. Sans une structure claire, l'esprit humain dérive naturellement vers la facilité et le confort qui sont les ennemis mortels de la croissance. Enfin, comprenez que la discipline est une forme d'amour de soi. En étant rigoureux aujourd'hui, vous protégez la personne que vous serez dans 10 ou 20 ans. Vous lui offrez la liberté de choisir, la sécurité face aux aléas de la vie et la capacité d'aider les autres. La motivation est un sentiment, la discipline est une identité. Celui qui est discipliné ne dépend plus de son humeur pour agir. Il agit parce qu'il a donné sa parole à lui-même. C'est cette force de caractère qui, en fin de compte, sépare ceux qui rêvent de richesse de ceux qui la possèdent réellement. Devenir financièrement indépendant pendant sa jeunesse n'est pas un rêve irréaliste. Ce n'est pas non plus réservé à une élite ou à des génies de la finance. C'est le résultat de petites décisions répétées pendant des années. Commencer tôt. Développer sa valeur personnelle. Dépenser intelligemment. Investir. Et rester discipliné.
Voilà les principes simples qui séparent ceux qui passent leur vie à travailler pour l'argent et ceux qui construisent une vie où l'argent travaille pour eux. Comme l'enseignait Jim Rohn, le succès n'est pas un miracle, c'est un processus. Chaque choix que vous faites aujourd'hui écrit l'histoire de votre avenir financier. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement commencer. Peut-être que dans 10 ans, vous regarderez en arrière et réaliserez que la décision que vous avez prise aujourd'hui a changé toute votre vie. Alors, posez-vous cette question. Votre futur financier commence quand? La réponse est simple, il commence maintenant.